Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la structure OpenPy, nous avons démarré en janvier par l'organisation de plusieurs soirées thématiques dans lesquelles on présente des projets d'innovation avec l'ambition de créer localement un relais d'innovation par rapport à tout ce qu'on voit se développer à l'international et qu'on ait ici un référent qui soit en capacité de participer et d'organiser, de faciliter différents projets autour du web. Ce soir, la thématique est plus orientée sur le logement. On voit pas mal de choses se développer sur Internet dans les nouvelles façons de pratiquer le logement et d'y accéder également. Alors, nos différents intervenants de ce soir, il y en a 7. Vous avez un programme qui récapitule un petit peu les différentes interventions. Vont vous présenter différents concepts ou idées, projets qui sont développés localement ou à l'international dans d'autres endroits qu'à Perpignan, autour de l'innovation croisée entre le logement, le numérique et les licences libres, l'open source. Voilà. Premier intervenant, Christian. Je vais te passer. Christian va vous présenter la filière BIMBY, qui est une filière courte du renouvellement urbain. Dès le départ, BIMBY s'est développé comme une marque libre, open source, pour faciliter le renouvellement urbain par la redensification du tissu existant. Et voilà, à toi. Merci Julien, bonsoir à tous. Donc je voudrais vous présenter BIMBY. Julien vous a déjà donné quelques informations sur sur ce projet. Alors nous sommes à l'atelier d'urbanisme et ça tombe bien parce que on va avoir un projet urbanistique et l'autre lien avec OpenPy, c'est qu'il est open source. Donc sur le moment, intellectuellement, ça peut nous faire réfléchir quel est le lien entre l'urbanisme et l'open source. L'open source, souvent, on l'attribue plus au monde de l'informatique. On va voir qu'on peut l'attribuer aussi au monde de l'urbanisme. Pourquoi BIMBY ? BIMBY, c'est Build in my backyard, construit dans mon jardin. Pour ceux qui, ici, connaissent l'urbanisme, vous aviez cette fameuse expression « not in my backyard », le projet NIMBY. Hein, on veut les choses, mais on ne les veut pas chez soi. Ici, c'est l'inverse. On va vouloir de l'urbanisme chez soi. Le principe est que la demande d'habitat en France est limitée, et notamment limitée par l'étalement urbain, que l'on veut réduire au maximum. Les terres ne sont pas disponibles, et il convient de préserver non seulement le tissu urbain, mais aussi les terres agricoles. L'idée qu'on peut avoir, imaginons un particulier qui a un terrain comme ça, il se dit « j'aimerais bien accueillir ma vieille mère chez moi, plutôt que de la placer en maison de retraite, et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, superbe idée, le terrain, je vais diviser ma parcelle, et puis je vais m'aimer, là, qui va venir chez moi, je pourrais m'en occuper, et puis l'argent qu'elle a, finalement, au lieu de le placer dans une maison de retraite, les 100 000 € qu'elle a, 150 000, je vais les placer pour l'avoir près de chez moi et garder ce lien social que j'ai, ce lien familial que j'ai, plutôt que cette personne soit éloignée. Le problème, c'est que ce monsieur, il veut faire aboutir son projet, il va se rendre à l'urbanisme à la mairie et son projet va lui être refusé. On va lui dire mais attendez, il y a un règlement, il y a un COS si c'est dans un poste, etc. Vous savez qu'il a été ce COS aboli avec la dernière loi Allure. Bien, on veut lui opposer en tout cas un règlement strict d'urbanisme qui l'empêchera de mener à bien son projet. Le BIMBY, c'est quoi ? Le BIMBY, c'est un nouvel outil de développement urbain. Alors en open source, l'open source, on va y revenir tout au long de la soirée. L'open source, le principe, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas bridé par la propriété intellectuelle et c'est un outil qu'on met à disposition des autres librement pour qu'ils puissent l'utiliser. Hein, c'est une démarche participative et vous savez, notamment ici à l'atelier d'urbanisme, combien la participation est importante, hein, participation des citoyens. Donc très rapidement, le BIMBY il est développé sous une licence, hein, Creative Commons, qui est une licence by SA, donc ça on va passer là-dessus, mais qui permet en tout cas d'utiliser ce concept de manière assez libre. Autre cas, maintenant, imaginons ce concept BIMBY appliqué. On a cette fois-ci une dame d'un certain âge qui a
un terrain, alors vous avez tous autour de vous des gens dont c'est le cas, hein, où on s'imagine soi-même avec un terrain de 1000 mètres carrés, et on sait que quand on aura un certain âge, on ne pourra plus forcément entretenir le jardin, etc., et qu'on va avoir besoin de moins d'espace. Bon. La solution de cette dame, elle se dit pareil, j'ai un terrain, j'ai une maison, mais je vais avoir besoin de moins d'espace, et pour avoir moins d'espace, je vais pouvoir peut-être diviser mon terrain. Diviser mon terrain, pourquoi ? Pour y construire une demeure peut-être de plus petite taille, parce que j'ai plus besoin du F5 que j'avais, du F5 4 faces que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'étais maman, etc. Et maintenant que je suis seul, retraité, et que mon mari n'est plus là, etc., je vais avoir besoin d'une habitation plus petite. L'intérêt aussi, c'est que cette dame a bien compris qu'il va y avoir une rentabilité à vendre son terrain et sa maison. Elle va rester chez elle, elle va rester dans son environnement, et avoir un petit pécule en plus quand elle aura vendu son bien. Très bien. Donc on s'imagine ici, avec au départ une parcelle qui est divisée en 2 lots, et avec une maison qui peut accueillir maintenant une nouvelle personne. Et donc on commence ici la densification urbaine. Okay ? L'intérêt, c'est que les mairies s'inspirent de ce projet BIMBY, ou en tout cas y fassent référence, pour intégrer cette démarche dans leur plan local d'urbanisme. Et dans ce sens-là, une fois de plus, on va dans la même philosophie que la loi Allure. Hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l'urbanisme n'importe comment. Hein. On imagine que derrière, il va y avoir une charte et une concertation pour ne pas implanter des nouvelles maisons à tout va et de n'importe quelle manière. Donc, bien sûr, une concertation avec les architectes et les professionnels. Mais n'oublions pas qu'ici, on remet le citoyen au cœur de la démarche urbanistique. Et qu'est-ce que l'urbanisme, sinon une démarche participative, au lieu d'uniquement une implication des professionnels. L'intérêt de cette densification urbaine, elle est multiple. D'une part, c'est trouver des terrains libres sans empiéter sur les espaces agricoles et sans que la ville dévore l'espace autour d'elle. D'accord ? Donc, on peut imaginer que, voilà, on était en 2013, on a quelques projets comme ça qui ont apparu dans le cadre du concept BIMBY. Et puis, l'effet, j'allais dire, c'est du gagnant-gagnant, c'est un cercle vertueux. Quelques années plus tard, vont se développer peut-être des commerces de proximité pour faire face à une demande de locataires ou de propriétaires, en tout cas, plus importante. D'accord ? Le BIMBY, c'est ce cercle vertueux-là. Ce sont les habitants actuels qui, en concertation avec des professionnels, vont pouvoir permettre l'arrivée de nouvelles personnes. Et y compris, vous savez que par exemple, quand on a des enfants, on a une maison, la difficulté c'est que les enfants, ils vont devoir acheter, ils vont peut-être partir loin. Alors parfois c'est très bien, parfois on veut vouloir les garder près de soi, pareil pour les parents, les grands-parents, etc. Ça permet de préserver un tissu social au sein de la ville. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 14 millions de maisons individuelles qui sont situées dans les pôles urbains et couronnes périurbaines. Et qu'on a 140 000 terrains à bâtir chaque année. D'accord ? Donc si une faible partie, 1% des gens acceptent de participer, c'est-à-dire de donner une petite partie de son terrain, de vendre une petite partie de son terrain, on peut retrouver comme ça du foncier et de l'espace habitable. Alors on peut se dire finalement, est-ce que je vais être favorable à me défaire d'une partie de mon terrain ? Est-ce que je vais accepter qu'autrui empiète sur mon terrain ? Parce que l'idée de la propriété privée est très importante. On ne pénètre pas comme ça sur notre terrain privé. D'ailleurs, tous ou presque, on se barricade. Quand on est à une petite maison, on se barricade avec des murs, etc., pour que personne n'entre sur notre terrain. D'accord ? Là, la difficulté, est-ce que les gens sont prêts à ça ? Alors, il y a une étude qui a été faite sur Se Loger et qui montre qu'en fait, pour la densification, alors soit dans les zones très densifiées, les gens sont prêts à ce qu'on surélève les bâtiments. Et il y a quand même environ 4 personnes sur 10 qui seraient prêtes à pratiquer cette démarche collaborative et participative du BIMBY. Voilà. Pour terminer rapidement, cette démarche a l'intérêt, vous allez dire, il y a des outils déjà urbanistiques qui permettent peut-être de pratiquer la densification et tout. L'avantage, c'est qu'ici, on redonne le pouvoir aux citoyens et le pouvoir de créer la ville et de la densifier, plutôt que ce qu'on impose aux gens. Vous savez que ce qu'on nous impose, généralement, on ne l'accepte pas, et on accepte d'autant plus les choses qu'on y participe.
Autre intérêt, quel rapport avec l'open source, vous allez me dire aussi, l'intérêt c'est que c'était une démarche qui est participative, un concept que les mairies vont pouvoir utiliser sans avoir à payer pour un label, etc. Et l'intérêt, c'est de créer du lien social. Hein. Vous avez remarqué que ça, c'est une piste de réseau. Et voilà, l'intérêt, c'est de créer du lien social, du lien entre les habitants. Et c'est en ce sens-là que l'open source, même au niveau de l'urbanisme, prend tout son sens. Je vous remercie. Merci Christian. Vous l'aurez compris, donc une filière qui représente un fort potentiel en termes de ressources foncières et développée entièrement open source. Je vous invite plutôt pour les questions à envoyer un mail sur contact@openpi.net ou directement parler après notre présentation à Christian lors de l'apéritif. On va multiplier les interventions aujourd'hui. Il y a 7 ou 8 intervenants qui vont passer, donc on va essayer d'avancer sur les présentations.